Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous propose de coudre une manière originale d'emballer vos cadeaux de Noël. C'est vraiment un petit projet extrêmement facile que vous allez réaliser en très peu de temps et vous pouvez faire différents formats. Je vais vous expliquer comment le réaliser dans n'importe quelle taille. Dans ce format-ci, par exemple, qu'est-ce que j'ai glissé? Attention. Je l'ouvre devant vous, mon petit cadeau. Dans ce format, j'ai glissé des petits chocolats. Mais ça peut par exemple être un petit bijou ou encore vous pouvez y glisser de l'argent pour remplacer une enveloppe. C'est quand même plus sympa. Et dans ce format-ci, un peu plus grand, vous voyez, bon, il ne faudra pas des cadeaux très très hauts, mais vous voyez, ça peut déjà se mettre comme ceci en fonction du cadeau à l'intérieur. Et ce qui est de bien, c'est qu'on ne voit absolument rien. Dans celui-ci, qu'est-ce que j'ai glissé? Attention, j'ai glissé le petit essuie-main que nous avons cousu il y a quelques semaines. Mais vous pourrez facilement dans ce format mettre aussi par exemple du maquillage ou encore mettre un petit foulard ou par exemple une bouteille de parfum. Voilà, je vais vous en dire plus maintenant sur le patron, mais avant tout, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, cela vous permet de ne louper aucune vidéo. Allez, c'est parti, je vous montre. J'en dis plus maintenant sur le patron. Le patron, c'est simplement un carré. Je ne pouvais pas faire plus simple. Je vous propose deux formats ici. Donc ici, je suis partie d'un carré de 21 cm par 21 cm. Et au final, mon emballage ici fait 13 cm par 13 cm. Ensuite, pour le deuxième, je suis partie sur un carré de 31 cm par 31 cm. Et au final, mon emballage fait 19 cm par 19 cm. Mais vous pouvez donc le réaliser dans la taille que vous souhaitez. Par exemple, vous avez plié votre foulard, il fait 25 cm. Vous voulez savoir la taille du carré que vous allez découper. Et bien, vous allez simplement taper sur Google 25 cm plus 40%. Et ça va vous donner un résultat de 35 cm. Vous savez que vous devez couper un carré de 35 cm, marge de couture comprise. Donc voilà, c'est ça qui est génial, c'est que vous allez du coup pouvoir emballer pas mal de choses en fonction de vos besoins. La formule à retenir, c'est la taille de votre objet plus 40%. Bien sûr, si vous avez un chiffre à virgule, n'hésitez pas à arrondir à la dizaine du dessus, on n'est pas à quelques millimètres près. Voilà, maintenant je vous en dis plus sur le matériel et toutes les étapes pour créer ce joli emballage et je vous revois à la fin de la vidéo. Le matériel, vous allez avoir besoin de deux tissus différents. Donc ici, j'en ai qu'un seul car je peux séparer mes motifs en deux. Mais je vous conseille quand même deux tissus différents, c'est plus sympa. Ensuite, vous allez avoir besoin d'un morceau de thermocollant ou de molleton. Ensuite, vous allez avoir besoin de 1 mètre de ruban. Je vous conseille de prendre un ruban fin vu que le nœud est doublé. J'ai ici pris un ruban de 9 mm. Ensuite, il vous faudra quelques pinces et aiguilles, un feutre friction qui s'efface à la chaleur ou une craie, votre fer et votre table à repasser, une règle, vos ciseaux coupe-papier, vos ciseaux de couture, un coupe-fil et un accessoire à confection d'angle si vous en possédez un. Et enfin, du fil assorti à votre tissu. Pour démarrer ce projet, vous allez avoir besoin de 4 rubans de 25 cm. Puis vous aurez besoin de 2 carrés. Un carré dans votre tissu principal, un carré dans votre tissu doublure. Et ensuite, pour rigidifier votre ouvrage, il faudra couper aux mêmes dimensions du thermocollant ou du molleton par exemple. Tout dépendra du rendu que vous souhaitez. On va commencer par faire des repères de 7 mm dans les coins, d'un côté puis de l'autre. Et ensuite, en passant par ces deux repères, vous allez tracer une ligne. Et vous ferez la même chose sur les 4 coins. Ça va éviter qu'il y ait un excès de matière dans les coins avec le thermocollant qui est assez épais. Ensuite, vous n'avez plus qu'à découper les 4 coins. Une fois cette étape terminée, nous allons garder uniquement maintenant notre tissu doublure et mettre de côté nos rubans et notre tissu principal. Et ensuite, nous allons thermocoller notre tissu doublure.
Pour cela, vous allez vous placer sur l'envers et vous allez prendre le côté brillant de votre thermocollant et le mettre contre l'envers de votre tissu doublure. Placez-vous correctement de sorte que vos 4 coins soient bien dégagés. Une fois que vous êtes bien placé, vous allez vous munir de votre fer et votre table à repasser et vous allez passer avec votre fer partout afin que tout soit bien collé. Pour thermocoller un tissu, c'est très simple, il vous faut un fer chaud sans vapeur. Et ensuite, je vais également passer sur l'endroit de mon tissu, attention d'avoir un fer propre afin d'être sûr que tout soit bien collé et qu'il n'y ait pas de soufflette. Si vous avez choisi du molleton, il vous suffira simplement de placer votre molleton sur l'envers de votre tissu et faire une couture de maintien à 2 mm du bord sur tout le tour. Maintenant, il ne reste plus qu'à marquer les mêmes repères que nous avons fait sur le thermocollant sur votre tissu doublure, mais cette fois-ci sur l'endroit. Ils vont nous servir de repères pour placer nos rubans. Vous allez donc cette fois utiliser un feutre effaçable à la chaleur ou encore une craie. Et ensuite, grâce à ces petits repères, vous allez placer comme ceci dans les coins vos 4 rubans. Faites-les bien aller jusqu'au bout de votre carré. Et ensuite, grâce aux lignes que nous avons tracées, nous allons avoir un repère pour mettre en place nos rubans et bien les maintenir à notre tissu doublure. Vous n'avez plus qu'à mettre des aiguilles pour bien maintenir en place vos 4 rubans. Attention de ne pas vous placer trop près du bord. Et vous allez faire exactement la même chose pour les 4 rubans. Place à la couture, nous allons faire bien plusieurs allers-retours pour être sûr de bien solidifier nos rubans. Je vais pour cela me placer pile sur mon pied et faire plusieurs allers-retours, environ 4-5, afin d'être sûr que ce soit bien solide. Et vous n'aurez plus qu'à faire la même chose pour les 3 autres rubans. Maintenant, nous allons enlever nos aiguilles et les replacer de sorte que les rubans ne nous gênent pas pendant la couture. Vous allez pour cela replier comme ceci sur lui-même le ruban et bien prendre toutes les épaisseurs en sandwich. Faites la même chose pour les 3 autres et grâce à cela, vous êtes sûr que votre ruban ne va pas se prendre dans votre couture. Surtout si vous avez fait un ouvrage plus petit, vos rubans prendront davantage de place sur votre ouvrage. Maintenant, vous allez vous munir de votre tissu principal et vous allez vous placer endroit contre votre tissu doublure. Vos rubans doivent être pris en sandwich entre les 2 tissus. Une fois que vous êtes correctement placé, nous allons pouvoir épingler tout le tour. Je commence par mettre 2 aiguilles qui vont marquer mon ouverture. En fonction de la taille de votre ouvrage, vous allez lisser une ouverture entre 10 et 6 cm. Puis vous allez continuer d'épingler tout le tour, le plus important étant bien sûr les 4 coins. Puis j'en mets aussi quelques-unes sur les côtés et je vais commencer ma couture à ma 2e aiguille pour finir à la première. C'est parti pour la couture, je me place à ma 2e aiguille, je fais un point d'arrêt et ensuite je vais suivre mon pied pour faire une couture à 7 mm de bord. Arrivé à un angle, aiguille plantée, je soulève mon tissu, je rabaisse mon pied et je continue ma couture. Essayez de tomber le plus juste possible contre votre pied afin d'être régulier. Par exemple, si vous n'êtes pas tombé tout juste quand vous tournez, n'hésitez pas à refaire un point supplémentaire et à continuer pour arriver pile contre le bord de votre pied. Voilà, et toujours pareil, arrivé à un angle, aiguille plantée, je tourne mon tissu, je rabaisse mon pied et je fais en sorte de tomber le plus juste possible contre mon pied de biche pour coudre à 7 mm. Voilà, la petite astuce vraiment, c'est de ralentir à la fin pour pouvoir faire facilement un point supplémentaire et ensuite arrivé à ma 2e aiguille, je n'oublie pas mon point d'arrêt. Voilà le résultat que vous avez dû obtenir. Vous avez commencé votre couture ici, vous avez fait un point d'arrêt, vous avez fait tout le tour et vous avez fini par un point d'arrêt. Et maintenant, avant de retourner notre ouvrage par l'ouverture, il va falloir dégarnir les angles. Pour cela, vous allez regarder du côté de votre thermocollant ou de votre molleton et vous allez couper juste avant les coutures que l'on a fait pour maintenir le ruban. Et vous faites pareil sur les 4 côtés. Ça va permettre qu'il n'y ait pas trop d'épaisseur dans les angles.
Et j'insiste, c'est important, vous coupez vraiment juste avant les coutures que vous avez faites pour votre ruban. Une fois cette étape terminée, nous allons pouvoir retourner notre ouvrage par l'ouverture que nous avons laissée. C'est parti. Je vous conseille de d'abord faire passer les deux coins, d'enlever vos aiguilles et ensuite vous pourrez passer le reste. Une fois que vous aurez tout correctement ressorti, vous allez pouvoir tirer légèrement sur vos rubans afin de bien faire ressortir vos angles. Voilà, j'y vais vraiment par étapes, hein. L'important, c'est vraiment de ne pas casser notre ruban. Donc, j'y vais délicatement. Maintenant, étape importante, vous allez devoir vous munir de votre fer à repasser. J'insiste pour bien tout aplatir. Attention de bien passer le fer à repasser partout, surtout sur les bords où il y a beaucoup d'épaisseur au niveau des marges de couture, mais attention de ne pas toucher vos rubans. Ensuite, nous allons pouvoir épingler correctement notre ouverture en mettant bien nos tissus bord à bord. Et nous allons faire une couture à 2 mm du bord sur tout le tour. Cela va nous permettre de refermer notre ouverture, mais également de solidifier nos rubans. C'est parti pour la surpiqûre. Je me place un peu après le bord et je prends un repère à 10 mm sur mon pied et je suis toujours le même. Arrivé à l'ouverture, j'aplatis bien avec mes doigts pour être sûre de ne pas faire de plis. Je m'approche bien au plus près du bord avant de tourner afin de suivre toujours le même repère sous ma machine. Vous voyez, je vais vraiment m'approcher au plus loin et ensuite, aiguille plantée, je tourne mon tissu et je continue. Quand vous êtes à un angle, si c'est un peu épais, vous pouvez pousser légèrement pour vous aider à avancer. Et vous pouvez également, quand vous surpiquez, allonger votre point. Ce sera plus joli et on passe plus facilement les épaisseurs. Et à la fin, je fais en sorte de recroiser mes deux premiers points. Et voilà le résultat obtenu. J'ai bien fait une surpiqûre à 2 mm sur tout le tour. Maintenant, je prends le côté que je veux visible de ma panière et je vais plier mes deux tissus comme ça, bien bord à bord. Ruban contre ruban. Puis, je vais épingler et je vais faire attention de bien avoir tout pris en sandwich et être aussi aligné sur le dos. Voilà, je suis bien alignée partout. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est prendre la moitié de votre mesure. Donc, j'enlève ces petites pinces qui vont en fait me gêner si je les mets à cet endroit. Et vous allez prendre donc la moitié et faire un repère avec un feutre effaçable ou une craie. Et vous faites exactement pareil de l'autre côté, un petit repère sur le milieu. Par exemple, à titre d'exemple, ici j'ai 14,5. Je fais deux repères à 7,2 cm. Et ensuite, il ne reste plus qu'à coudre les deux côtés. C'est parti pour la couture. Je me place pile sur mon repère, je fais un point d'arrêt et je repasse sur la surpiqûre que nous avons fait juste avant. Et à la fin, je n'oublie pas mon point d'arrêt. Maintenant, je fais la même chose, sauf que je démarre à l'opposé. Je commence par le bas, je fais un point d'arrêt. Il y a un peu d'épaisseur, donc je n'hésite pas à pousser légèrement pour faire avancer mon tissu. Et arrivé à mon repère, je fais un point d'arrêt. Voilà le résultat obtenu. J'ai repassé pile ici sur ma couture et pile ici sur ma couture. Maintenant, je peux enlever les pinces et on va ouvrir comme ceci. Donc, je vous remonte pour que vous compreniez bien. On est bien ruban contre ruban. Et ensuite, on va ouvrir et plier comme ceci à l'opposé. Tous nos rubans sont les uns contre les autres. Et ensuite, on va faire la même chose. On va faire des repères en prenant le milieu de notre longueur. On fait bien attention de bien être aligné partout. Et on place notre pince. Puis on va faire comme tout à l'heure. On va prendre le milieu et marquer un repère de chaque côté. Voilà, toujours pareil, moi j'ai 14,5 cm, je fais un repère
à 7,2. On n'est pas à 1 millimètre près, 7,2 plus 7,2, ça fait 14,4. Voilà. Le plus important avant de faire votre paire, c'est d'être sûr d'être bien aligné sur le haut. C'est parti pour la couture, on fait exactement comme tout à l'heure. On se place pile sur notre repère, on fait un point d'arrêt, on repasse au niveau de notre surpiqûre et on refait un point d'arrêt à la fin. Et on démarre à l'opposé de l'autre côté, on pose un petit peu si ça gêne, on fait le point d'arrêt au début et à la fin. Et voilà le résultat obtenu. On a bien cousu ici et ici de l'autre côté. On enlève nos pinces et maintenant nous allons bien préformer notre fond et on va retourner notre ouvrage afin de cacher toutes les coutures. Et on va faire en sorte de bien faire ressortir tous les coins à l'aide de vos ciseaux ou de vos doigts ou de votre accessoire à confection d'angle. Et maintenant, vous allez prendre vos 2 premiers rubans, les serrer le plus fort possible, puis serrer les 2 autres et ensuite vous allez maintenir les 4 pour être sûr de bien fermer. Il ne vous reste plus qu'à former 2 boucles pour faire votre nœud. Tadam! Et voilà le résultat une fois que vous avez fini de faire parfaitement votre nœud. Vous pouvez le recouper pour la version plus petite si vous le souhaitez. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir. À vous abonner si ce n'est pas encore fait et à appuyer sur la cloche pour être averti des prochains tutos. Qu'avez-vous pensé de cette vidéo? Laissez-moi un petit commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Vous pouvez, si vous le souhaitez, me partager vos créations. C'est vraiment toujours un plaisir de les découvrir. Je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto.